السلام عليكم. دائما في لي فيديو ديال النوكليير. دونك هاد ليكزارسيس ولا هاد لا فيديو غنصحو فيها ان شاء الله اكزارسيس 2 من لا سيري راديو اكتيفيتي دو نويو d'argent. قالنا لو نويو d'argent 108 et noyau radioactif type bêta moins. Les transformations nucléaires radioactives sont-elles provoquées ou bien spontanées, ordonnées ou bien aléatoires, naturelles ou bien artificielles? Donc, la question 1, les transformations nucléaires sont des transformations spontanées. Donc, les transformations nucléaires sont des transformations spontanées. Sont spontanées. يعني كيكونوا بوحدهم النوايو بوحدها كديزانتيغرا حتى شي واحد ما تيدخل. الياتوار يعني ما نقدروش نعرفوا لو نومبر بريسي، يعني عشوائيا كل مره شحال كيتحول. اي ناتوريل voilà. Écrire l'équation de désintégration de l'argent. Donc pardon. Donc l'argent 108 47 se désintègre selon le bêta moins. Bêta moins يعني électron plus. Donc هنا شنو غيعطيني؟ نورمالمون غيعطيني ان نوايو اللي فيها 49 48 هنا 108. Donc هذا النوايو bien sûr c'est d'après هاد النوايو اللي عندنا هنايا c'est cadmium. C'est noyau cadmium. Quel est le mécanisme de cette transformation nucléaire? Donc la transformation bêta-moins اش كيوقع فيها؟ transformation bêta-moins إلا شفتو هنا زادنا ان بروتون و A بقات كونستانت، وكنعرفو حنا A هي N plus Z. بويسك تزادنا ان بروتون و A بقات كونستانت، سيتادير بأن لي نوترون حتى هما راه تغيرو وبالضبط راه نقصو، لأن داك لو نوترون اللي نقص لو نومبر دي نوترون، هذاك لو نوترون كي ترانسفورمي دونك il est transformé sous forme d'un proton. هذا هو سكون ابل لو ميكانيزم. يعني لو ميكانيزم اللي عندنا on peut dire le mécanisme bêta moins, un proton, un neutron se transforme en proton. Se transforme en proton. Selon l'équation, donc un neutron, il va donner un proton, ou le proton, on sait bien qu'il a une charge positive, il a une masse, plus un électron, c'est bêta moins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme bêta moins, c'est-à-dire un neutron, il se transforme en proton. Et là, ça paraît bien, l'équation, on a les protons, ils ont augmenté par une unité, ça, ils ont augmenté par un proton, et les neutrons, bien sûr, ils vont diminuer pour rendre le nombre de nucléons constant. Voilà, donc, question 4, ils ont dit la variation de LNA en fonction de temps est représentée sur la figure ci-contre. Donc, vous voyez bien la courbe qui représente ln de A en fonction de temps. Question 4. Montrer que ln de A, il faut montrer que ln A est égal moins lambda T plus 4,5. Nous avons une relation d'activité A de T est égal à A0 exponentielle moins lambda T. Donc on va introduire le ln. Donc automatiquement c'est ln de A égale ln
A0 exponentielle moins lambda t, parce que ils ont donné une relation où il y a le ln de A. Donc, automatiquement, ln de A, c'est ln A0 exponentielle. Nous avons une propriété qui dit ln A fois B. La propriété ln A fois B, c'est ln de A plus ln de B. On applique cette propriété. Donc, ln de A égale ln A0 plus ln exponentielle moins lambda t. Nous avons une autre propriété de l'exponentielle. Et le ln, c'est ln exponentielle x est égal à x. Donc, ln A égale ln A0 moins lambda t, parce que le x représente moins lambda t. Voilà. On est arrivé à la relation ln de A égale à ln A0 moins lambda t. Il nous reste 4,5. Vous voyez bien 4,5, c'est AT égale à 0. Si vous remplacez AT égale 0, je remplace donc ln de A égale ln A0, d'après la relation. Donc je remplace T bêche 0. Et d'après la courbe ln de A égale à combien? Nous avons la courbe 1, T égale à 0, 1, 2, 3, 4 et 4,5. Donc, ln de A, c'est 4,5. D'après ces deux relations, ln A0 égale à 4,5. Automatiquement, je peux remplacer ln A égale 4,5 moins lambda fois t. Et voilà l'expression. D'abord, l'expression de Brina. Bien. Donc, 4,5 t égale 0. Je remplace, une fois une constante. Si vous voulez une constante, il faut remplacer le t par 0. On travaille dans les conditions initiales. Cinquième question. Déterminer N0, le nombre des noyaux initiaux et T1,5, la demi-vie du noyau. Donc, on va utiliser la courbe en exploitant la courbe. Bien sûr, c'est un mot de la courbe. En exploitant la courbe. Comment je peux exploiter la courbe pour trouver N0? Nous avons la courbe de ln de A. Et A, il a une relation avec N. On sait que A égale lambda fois N. Donc, on peut écrire A0 égale lambda N0. N0 égale à A0 sur lambda. Donc, pour calculer N0, il faut chercher A0 et lambda. Comment on peut chercher A0? Donc, nous avons ln A0 égale à 4,5. L'activité, ln de l'activité initiale, 4,5. Donc, A0, c'est exponentielle 4,5. Si vous voulez éliminer ln, il faut introduire l'exponentielle. Donc, vous faites le calcul. Donc, exponentielle, donc shift ln, 4,5 va donner 90,01. Donc, c'est 90,01 becquerel. Voilà A0. On a trouvé A0. Il faut chercher le lambda. Donc, la courbe LN, c'est une fonction affine. Vous savez que la fonction affine, son équation, y égale à ax plus b. Donc, y ou ln de a. Normalement, en maths, c'est y égale à kx plus b. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction affine. L'équation de la fonction affine. Y, dans notre cas, c'est ln de a.
K, X c'est le T, plus B. Avec K, c'est le coefficient directeur. Et nous avons ln de A égale moins lambda fois T plus 4,5. Donc, si vous comparez les deux, vous trouverez que K égale à moins lambda égale coefficient directeur. Prenons 2 points de la courbe. 2 points de la courbe. Donc, je peux prendre même indice 4,5. Et là, un 0, moins. Un autre point, je peux prendre, par exemple, je peux prendre le point indice. On a 1, 2, 3, 4,5 minutes. Bien sûr, une fois en seconde, on convertit le tout en secondes. Et vous avez le ln de A, 1, 2, 3 fois 60. Pourquoi je vais calculer lambda en secondes? Parce que on veut calculer N0 et nous avons le A, c'est en becquerel, et le becquerel, c'est le seconde moins 1. C'est le nombre des intégrations par seconde. Automatiquement, lambda, ce sera en seconde moins 1. Obligé. Donc, moins lambda égale, je fais le calcul. Donc, 4,5 moins 3, ça sera 0,5. Donc, le calcul va donner 0,5 divisé sur moins 4,5 fois 60. Donc, c'est 1,85 10 moins 3. Donc, c'est moins 1,85 10 moins 3 secondes moins 1. N'est-ce pas? Donc, nous avons... Ah, là, j'ai commis une erreur parce que c'est 1,5. C'est 1,5. Donc, nous avons... Donc, je répète, c'est 1,5 divisé sur moins 4, donc 4,5 fois 60. Donc, c'est 5,55 10 moins 3. 5,55 10 moins 3 secondes moins 1. Donc, donc N0 égale A0, c'est 90,01 sur 5,55 10 moins 3. Et on calcule le tout. Donc, 90,01 divisé sur 5,55 fois 10 à la puissance moins 3. Et voilà, c'est 1,6 10 à la puissance 4. Donc c'est 1,6 10 à la puissance 4 noyaux dans le nombre des noyaux initial. Voilà. Après, ils ont demandé T1,5, la valeur de T1,5. Puisqu'on a calculé lambda, on peut écrire T1,5 égale à ln de 2 sur lambda. Et je fais le calcul. ln de 2 sur déjà 5,55 10 moins 3. Et je peux faire le calcul. En secondes. Donc, ln de 2 divisé sur 5,55 fois 10 à la puissance moins 3. Voilà, 124,89 secondes. 124,89 secondes. La valeur. À vérifier. Je peux commettre une erreur les calculs. Parce que je fais des calculs rapides. Il faut vérifier avec moi les calculs. La question 6. Au bout de combien de temps 1 sur 4 du noyau initial seront désintégrés? Au bout de combien de temps? On cherche le temps. Le temps où 1 sur 4 de N0 est désintégré.
lorsque le nombre des noyaux désintégrés, maintenant, le nombre des noyaux désintégrés donc le nombre des noyaux désintégrés est ND égale N0 sur 4. Il y en a 1 sur 4 des noyaux initiaux. Donc, qu'est-ce qu'il reste lorsque 1 sur 4 désintégré? Donc, le nombre des noyaux reste, c'est 3 sur 4 de N0. Ça, c'est le reste, l'ibqa. On peut calculer le reste, mais on a dit N égale à N0 moins N désintégré. Donc, c'est N0 moins N0 sur 4. Je peux trouver 3 sur 4 N0. Donc, je peux utiliser la relation N de T, N0 exponentielle moins lambda T. Avec N, c'est 3 sur 4 N0. N0 exponentielle moins lambda T. Donc, 3 sur 4 égale exponentielle moins lambda T. Je rentre le ln, j'introduis le ln pour éliminer le t, le exponentiel. Donc t est égal ln 3 sur 4 sur lambda. Donc t égale moins ln 3 sur 4 sur 5,55 10 à la puissance moins 3 et vous faites le calcul. Donc là où l'exercice tout entier fait l'application de la loi de décroissance, l'utilisation de l'activité A pour exploiter l'activité de la courbe d'Ienna et le mécanisme de la réaction bêta. C'est bon? Voilà donc, on a fait vidéo, Inch'Allah, on fait exercice.